Ça arrive sans avertir. Une simple enveloppe brune, benne ordinaire parmi tout le courrier. À l'intérieur, un document qui peut détruire des années de vie. Une lettre d'expulsion. Les mots sont froids, directs. On vous dit que vous n'avez plus le droit de vivre au Canada. Le pays que vous appelez chez vous rejette d'un coup. Imaginez recevoir cette lettre après 10 ans à Montréal, alors que vous êtes bien intégré, que vos enfants vont à l'école du quartier. Cette lettre, au début, ça semble être une erreur, mais la réalité nous frappe. C'est un ordre officiel de partir. Toute votre vie est remise en question. Votre maison, votre carrière, l'avenir de vos enfants. Tout est menacé par un simple bout de papier. Le choc laisse place à la panique. Comment c'est arrivé ça? Vous avez respecté les règles, payé vos impôts. Vous repassez chaque étape de votre parcours, cherchant l'erreur ou l'oubli qui a tout déclenché. La lettre mentionne un article précis de la loi sur l'immigration, un règlement obscur dont vous n'aviez jamais entendu parler. Les raisons semblent abstraites, bureaucratiques, déconnectées de la réalité de votre vie. C'est le début d'un combat désespéré contre un système administratif sans visage et contre le temps. Une date limite est fixée. Le compte à rebours commence. Il faut trouver un avocat, rassembler des documents, comprendre un processus légal inconnu. Votre vie est en pause. Chaque jour est rempli d'angoisse. Le sommeil disparaît. Chaque conversation tourne autour de ce problème écrasant. Le rêve d'une vie tranquille au Canada devient un cauchemar éveillé. L'avenir, autrefois prometteur, devient une page blanche terrifiante. Pour beaucoup, tout bascule en un instant à cause d'une lettre. Le Canada se présente comme une terre d'accueil, un symbole d'espoir et de tolérance. Beaucoup trouvent vraiment un foyer ici, mais la réalité est plus dure qu'on ne le pense. Chaque année, des milliers de personnes sont forcées de quitter le Canada, parfois après des années d'intégration. L'Agence des services frontaliers fait des milliers d'expulsions, touchant des étudiants, des travailleurs, des familles. Le rêve canadien peut vite virer au cauchemar administratif. Une petite erreur ou un oubli peut mener à l'effondrement d'une vie entière. Les lois sont compliquées, les enjeux sont énormes et la moindre faute peut tout faire basculer. Ce contraste entre la promesse et la réalité crée un sentiment de trahison. Le système ne fait pas toujours la différence entre la fraude et une simple erreur de bonne foi. Pour les non-citoyens, la vie au Canada reste conditionnelle, même après des années. La promesse d'un pays accueillant existe, mais pour beaucoup, elle s'avère fragile. Derrière cette façade, la réalité de l'expulsion brise des vies. Le rêve canadien n'est pas garanti. Les raisons d'expulsion sont souvent inattendues et touchent des gens ordinaires. Les étudiants internationaux risquent l'expulsion pour avoir travaillé trop d'heures ou pris une pause non déclarée. Les travailleurs temporaires perdent leur statut s'ils perdent leur emploi et ne trouvent pas rapidement un nouvel employeur. Un simple retard ou une difficulté personnelle peut transformer un résident modèle en personne sans papier. Les parrainages familiaux sont fragiles. Une séparation avant la résidence permanente peut tout compromettre. Les autorités peuvent remettre en question la sincérité d'une relation, même si elle est authentique. Ces situations montrent que l'expulsion n'est pas toujours liée à une mauvaise intention. Souvent, ce sont des gens qui essaient de gérer les défis de la vie dans un cadre légal rigide. L'étudiant qui travaille pour payer ses études, le travailleur licencié, le conjoint séparé, ce ne sont pas des criminels. Mais la loi les traite comme tels. Une simple erreur ou un imprévu peut déclencher un processus d'expulsion. La frontière entre l'intégration et l'exclusion est mince. Pour beaucoup, l'expulsion est le résultat d'un système impitoyable face à la réalité humaine. Beaucoup d'expulsions viennent de pièges administratifs invisibles. Une erreur sur un formulaire, un oubli d'emploi ou d'adresse peut ressortir des années plus tard. Une petite omission peut être considérée comme une fausse déclaration, même sans intention de tromper. Parfois, un refus de visa oublié il y a 10 ans suffit à invalider tout un parcours d'immigration. Les conditions obscures, comme l'obligation de vivre dans une province, sont souvent mal comprises. Déménager pour un emploi peut faire perdre le statut légal.
Le système suppose une connaissance juridique avancée, ce qui n'est pas le cas de la plupart des nouveaux arrivants. Même de petites infractions criminelles, comme une conduite avec facultés affaiblies, peuvent mener à l'expulsion. Les résidents permanents ne sont pas à l'abri. Une erreur de jeunesse peut tout faire basculer. Le passé n'est jamais vraiment derrière soi pour un immigrant. Une petite erreur peut bouleverser toute une vie. La vigilance administrative est essentielle, mais l'erreur humaine reste inévitable. Le système ne pardonne pas. L'impact d'une expulsion va bien au-delà du juridique. Ça détruit l'équilibre émotionnel. Le choc, l'anxiété, la peur constante deviennent le quotidien. Le stress chronique entraîne la dépression, les troubles anxieux, la perte de confiance. Les familles sont brisées. Les enfants vivent la peur de la séparation ou de l'exil. Les liens sociaux, les amitiés, tout ce qui faisait chez soi disparaît. La honte et l'isolement s'installent, rendant la situation encore plus difficile à vivre. Le retour au pays d'origine est souvent un deuxième choc. On s'y sent étranger, sans repère. Le traumatisme de l'expulsion laisse des cicatrices durables. Pour beaucoup, l'exil psychologique persiste bien après le départ. Être expulsé, c'est perdre bien plus qu'un statut, c'est perdre une vie. L'histoire d'Amara nous montre comment une vie peut basculer à cause d'un simple oubli. Venue d'Afrique du Nord, elle étudie à Toronto, s'intègre, travaille, paie ses impôts, fait du bénévolat. Après 3 ans de travail, elle demande la résidence permanente, convaincue d'avoir tout fait correctement. Mais une lettre arrive, demande refusée, statut non renouvelé, ordre de quitter le Canada en 90 jours. Motif, fausse déclaration. Un avocat découvre l'erreur. Amara avait oublié de mentionner un emploi de 2 mois, 5 ans plus tôt. Une omission sans intention de tromper, mais jugée grave par l'agent d'immigration. Malgré ses années de contribution, ce détail efface tout. Amara est anéantie, son rêve est brisé. Elle se bat légalement, mais le système manque de compassion. Son histoire montre la fragilité du parcours d'immigration. Une petite erreur peut tout détruire, même après des années d'intégration. La vie d'Amara, comme tant d'autres, est suspendue à une décision administrative. Son combat devient celui de nombreux immigrants. Derrière chaque dossier, il y a une vie, des espoirs et parfois un drame. Face à un ordre d'expulsion, il existe des recours juridiques. Faire appel à la section d'appel de l'immigration permet de présenter son dossier et d'invoquer des facteurs humanitaires. Si l'appel échoue, une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires, HEC, est possible. Cette demande met en avant l'intégration, les liens familiaux, l'impact sur les enfants. Parfois, une intervention politique ou médiatique peut offrir un sursis ou une réévaluation. Naviguer ces démarches est complexe. L'aide d'un avocat spécialisé est essentielle. Il faut préparer un dossier solide, respecter les délais, rassembler les preuves. La bataille est longue et épuisante, mais ces recours offrent une chance de rester. Même dans un système rigide, il doit y avoir de la place pour l'équité et la compassion. L'espoir existe, mais il demande du courage et de la persévérance. La meilleure défense contre l'expulsion, c'est la prévention. Soyez rigoureux dès le début. Gardez des copies de tous vos documents. Prenez chaque détail au sérieux. Ne cachez rien, même les informations qui semblent insignifiantes. La transparence est essentielle. Mieux vaut expliquer un problème que de le cacher. Consultez un professionnel avant de soumettre une demande. Un avocat ou un consultant peut repérer les risques et éviter des erreurs coûteuses. Comprenez et respectez les conditions de votre statut. Étudiant, travailleur, parrainé. Si votre situation change, demandez conseil immédiatement. Rester informé et conforme est votre responsabilité. Cette vigilance est votre meilleure protection contre le cauchemar de l'expulsion. Prévenir vaut mieux que guérir. La majorité des expulsions ne concernent pas des criminels, mais des erreurs humaines. Un oubli, un retard, une mauvaise compréhension des règles suffisent à tout faire basculer. Le système, rigide, laisse peu de place au contexte individuel. La sanction est souvent disproportionnée par rapport à la faute. Perdre sa vie au Canada pour une erreur administrative, c'est fondamentalement injuste.
Le système devrait distinguer la fraude de l'erreur de bonne foi. Il devrait tenir compte des racines et de la détresse des personnes concernées. La vraie question, quel genre de société voulons-nous être? Un système inflexible ou un système juste, humain et compatissant? Pour chaque nouvel arrivant, la vigilance est essentielle. Mais pour le Canada, la justice doit primer.